Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 12e vidéo entretien portant sur la philosophie de la religion. Nous allons donc revenir aujourd'hui sur le vidéo entretien précédent portant sur les deux définitions de la vérité qu'on trouve chez Thomas d'Aquin. Je n'avais pas donné la référence des passages, ou en tout cas un passage important où Thomas d'Aquin décrit les deux conceptions de la vérité, deux définitions de la vérité, qui sont tirées, en tout cas un passage qui est tiré de la Somme théologique, de la première partie, la question 16, article 1. Je vous ferai grâce de citations parce que c'est relativement complexe. Le texte de... Quoique je pourrais citer ici quand même ce bout-là, qui m'apparaît relativement intelligible. De même que le bien signifie ce vers quoi tend le désir, ainsi le vrai signifie-t-il ce vers quoi tend l'intelligence. Alors ici, on a vraiment tacitement, on a une conception téléologique de la vérité, au sens où l'intelligence s'ordonne, s'ajuste à la vérité. Et là, encore une fois, on est tout à fait ici dans la conception réaliste de la vérité, au sens où la vérité, d'une certaine manière, existe véritablement, indépendamment que nous la connaissions ou non. En fait, comme le disait saint Augustin dans son texte sur la vraie religion, le vrai incite l'intelligence, la raison à la connaître. Bon, alors je pense que je vais me limiter à ça. Je termine la citation du passage là, de l'article 1 de la question 16, de la première partie de la Somme théologique de Thomas d'Aquin. En définitive, la vérité principalement dans l'intelligence et secondairement dans les choses, pour autant que celles-ci, les choses, sont rapportées à l'intelligence comme à leur principe. Ça c'est donc fort intéressant, important. Que la vérité, en tout cas, saisissable, si vous passez l'expression, grâce à l'intelligence. Et c'est surtout dans la deuxième définition de la vérité, l'adequatio rai ad intellectum, la conformité, la correspondance de la chose, de l'être de la chose à l'intelligence, dans l'intelligence. Alors c'est important de mentionner que il s'agit en fait d'une relation, la vérité, entre l'être d'une chose
quoi que ce soit, et sa conformité dans l'intelligence. On a donné l'exemple la dernière fois de l'énoncé mon père fut un bon père. Donc l'être de mon père est conforme à ce que c'est qu'être un père. Autre exemple, d'actualité. Si je dis la crise sanitaire actuelle est engendrée par le coronavirus, c'est vrai, non pas selon la deuxième définition, mais selon la première définition qui dit adequatio intellectus ad res. C'est la conformité de l'intelligence à la chose, à la réalité. En particulier ici, la pandémie qui est causée donc par la virulence du coronavirus. Alors je vais y revenir tantôt, mais c'est la première définition de la vérité de Thomas d'Aquin, c'est celle qu'a retenue la modernité. Elle s'est tombée la deuxième. En fait, c'est l'adéquatio intellectus ad res, la première définition, c'est la définition en fait de ce que c'est qu'une vérité factuelle. Une vérité factuelle, c'est la confirmation d'une croyance qui est rendue vraie par l'état de la réalité, indépendamment de nous. Donc c'est un rapport entre, on va le dire, d'une croyance qui est rendue vraie par l'état de la réalité. Donc la petite flèche ici, c'est la relation de correspondance, de conformité entre la croyance que j'ai dans mon intellect et la réalité. Donc, la croyance à l'effet que la pandémie actuelle est causée par le coronavirus, eh bien, est rendue vraie par l'état effectif de la réalité. Maintenant, si je dis le véritable enjeu de la pandémie, c'est la peur. À ce moment-là, je n'ai plus la vérité de cet énoncé-là. Il n'est plus de l'ordre de la vérité factuelle ou de l'adéquatio intellectus ad res, mais de l'ordre de la deuxième définition, l'adéquatio rai ad intellectum. C'est ce qu'on appelle non plus une vérité factuelle, mais une vérité ontologique. Et une vérité ontologique, ça parle de l'être de la chose,
ici de la pandémie. L'être, comment dire, l'essence, la nature de la pandémie, ça c'est celle de la peur. Il n'y a rien de factuel là-dedans, il n'y a rien de, comment dire, il n'y a rien de la réalité biologique. C'est une réalité, comment dire, qui est celle de l'intelligence, du mental, si vous voulez, de l'esprit. Alors ça, c'est donc très important. De bien saisir ces deux définitions-là, leur différence. Mais également leur réciprocité, leur symétrie. Hein? Supposons que je dise, comme la vaste majorité des penseurs et des philosophes aujourd'hui, supposons que je dise toute vérité est factuelle. Est-ce que j'ai affaire à la première définition de la vérité ou la seconde? Je n'ai pas affaire à la première définition de la vérité. L'énoncé toute vérité est de nature factuelle et d'ordre d'une vérité ontologique. Si vous voulez, dans ce cas-ci, l'être de la vérité, c'est d'être factuel. C'est par les faits que la vérité se rencontre, s'établit. Donc, l'énoncé toute vérité est factuelle n'est pas une vérité factuelle, n'est pas du type du premier type de vérité, de la conformité de l'intelligence à la chose, mais plutôt c'est une vérité ontologique concernant la nature ou l'être de la vérité. Voyez-vous, tous les penseurs modernes, 99,9%, soutiennent que la vérité est factuelle. Plus précisément, pour bien montrer que c'est une vérité ontologique, on devrait dire ici, toute vérité doit être factuelle. Il y a un sens, comment dire, moral, éthique. Et c'est exactement le principe de Clifford, de William Clifford, dans son livre L'éthique de la croyance, qui dit, si je peux retrouver le passage, le livre, le texte de Clifford, on a tort, partout, toujours et qui que l'on soit, de croire quoi que ce soit sur la base d'éléments de preuve insuffisants. Et ici, ce qu'on doit comprendre, c'est que par preuve suffisante, c'est une preuve qui renvoie à la réalité factuelle. Donc, Clifford en tête, mais bien d'autres,
après lui et avant lui, hein, souscrivent parfaitement, souscrivent parfaitement à la première définition de Thomas d'Aquin de la vérité. Conformité ou correspondance de la croyance à la réalité. Factuelle, observable, vérifiable. Donc, dire la pandémie est causée par le coronavirus, eh bien, c'est une vérité factuelle qui est vraie en vertu de la réalité épidémiologique actuelle. Mhm. Maintenant, si je dis, en fait, la véritable pandémie, ce n'est pas le coronavirus. Et ses tentacules mondiales, c'est la peur. Alors quand je dis le véritable ou la véritable pandémie, ce n'est pas le coronavirus et son expansion, mais plutôt la peur qui est engendrée par le coronavirus. Et là, cette vérité est d'ordre non pas factuel, mais ontologique. Ça parle de l'être, de la nature de la pandémie. De l'être. Donc, il faut bien distinguer vérité factuelle de vérité ontologique. Et ce que je dis, c'est qu'on peut, et ce que Thomas d'Aquin dit sans le dire d'une certaine manière, c'est qu'on ne peut pas se passer l'une de l'autre. Hein, je reprends mon exemple de tantôt. Si l'on dit toute vérité est d'ordre factuel ou de nature factuelle, ce n'est pas une vérité factuelle, c'est une vérité qui porte sur l'être de la vérité, la nature de la vérité. Hein? Donc, quand les penseurs, donc les Freud, disent que toute vérité est de nature factuelle, sous-entendant par là chez Clifford des preuves suffisantes, c'est-à-dire d'ordre factuel, eh bien, il énonce quelque chose de non factuel et qui est vrai en vertu de l'intelligence. Hein? Donc, et vous comprendrez que si on dit toute vérité est de nature factuelle, ben c'est faux parce qu'il y a des vérités qui ne sont pas factuelles, dont les vérités ontologiques. Autre exemple qui est dans la suite de ce que nous avons vu concernant la métaphysique matérialiste et la métaphysique finaliste. Si l'on dit, soit l'énoncé, il n'y a que la matière, il n'y a que de la matière. On peut prendre ça comme étant une vérité qui concerne, qui exprime, si on veut, la position ou la doctrine
matérialiste. Il n'y a que la matière. Alors ça, c'est pas une vérité factuelle. C'est une vérité ontologique concernant euh, concernant l'être, ce qui est, c'est-à-dire la matière. C'est là qu'on a affaire à une vérité ontologique, donc concernant l'être, ce qui est. Et on pourrait dire en ce sens qu'une vérité ontologique, c'est une vérité métaphysique, c'est-à-dire sur ce qui est. Et le matérialiste, ou le penseur matérialiste, dit que ce qui est, ce n'est que la matière. Par conséquent, ça implique que l'esprit n'existe pas. C'est une illusion, etc. Bon. Alors, pour l'intelligence, cet énoncé, il n'y a que la matière, est irrecevable, est inintelligible. En ce sens que il n'y a pas d'intelligence. Et s'il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas d'esprit. Ou en tout cas, s'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'intelligence. OK? Donc, la conformité de la chose, de l'être de la chose, en l'occurrence ici la matière, la conformité de l'être de la matière à l'intelligence, ça ne marche pas. C'est une contradiction manifeste, puisque qui dit intelligence, qui dit matière, nie l'esprit. Il n'y a pas d'esprit. Donc, dire que la matière, l'être de la matière n'est pas intelligible, n'est pas saisissable parce qu'il n'y a pas d'esprit, eh bien là, ça ne marche pas. C'est irrecevable. Hein? Donc, la vérité ontologique du matérialisme ne est, oui, du type de la deuxième définition de la vérité de Thomas d'Aquin, mais elle est irrecevable parce qu'elle est, elle est manifestement une contradiction flagrante. Hein? Et dire, encore une fois, qu'il n'y a que de la matière, ce n'est pas une vérité factuelle. Hein? C'est une vérité ontologique, mais une vérité ontologique qui ne passe pas le test de l'intelligence. C'est pas intelligible dire qu'il n'y a que la matière, puisque ça prend un esprit pour le dire, le penser. C'est une contradiction, donc. Alors, donc, l'énoncé il n'y a que de la matière, l'énoncé matérialiste suivant lequel il n'y a que la matière, c'est un énoncé qui n'est pas factuel, qui est d'ordre ontologique. Hein? Ce qui nous amène, pour terminer, à ce point, à cette conclusion importante, dans la recherche de la vérité,
l'esprit est absolument indispensable. On ne peut pas, comme le voudrait par exemple le matérialiste, penser la matière sans la penser. C'est impossible. Voilà. Et pourtant, c'est ce que s'efforce de faire le matérialiste. Il est foncièrement incohérent. Et je reviendrai dans le prochain entretien sur la relation entre l'intelligence et la vérité, qui est de l'ordre du modèle que j'ai appelé là, de la clé et de la serrure. Vérité et intelligence, comment dire, sont indissociables, comme l'existence de la clé et de la serrure, ou d'une serrure. Alors, à la prochaine.